Chers membres de l'école biblique Votsnapi, bonjour. C'est toujours avec une immense joie de vous retrouver dans notre école biblique Votsnapi. Et nous allons tout doucement clôturer la partie sur la Trinité à travers cet enseignement. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à remercier chacun d'entre vous, ceux qui ont déjà contribué à notre expansion de l'école biblique Votsnapi. Nous avons reçu vos aides et quelques participations de certaines personnes qui ont bénéficié des cours de notre école biblique Votsnapi. Nous ne pourrons pas donner ici les noms de chaque individu, mais je tiens à vous remercier de plein cœur pour vos contributions. Que le Seigneur vous bénisse dans vos activités respectives. Maintenant, nous allons continuer l'enseignement sur la Trinité et nous allons clôturer avec l'enseignement sur l'Esprit Saint dans la Trinité. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un enseignement en français. La prochaine fois, il y aura la version malgache. L'Esprit Saint, la question, je crois qu'il faudrait se poser est la suivante. Quelle serait la place de l'Esprit Saint dans la Christologie? C'est plutôt dans cette orientation-là. On a déjà vu pour le Père et pour le Fils, les choses sont très claires. Mais pour l'Esprit Saint, quelle serait la place de l'Esprit Saint dans la Christologie? Selon Martin Luther, à proprement parler, l'homme ne peut pas se reconnaître sans l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, l'homme ne peut pas reconnaître qu'il est pécheur. C'est lui, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint, qui réalise en nous cette intuition de la foi. Voilà le mot. C'est lui qui réalise en nous l'intuition de la foi, dit le Monseigneur Martensen, que le pardon de Dieu nous vient dans le Christ et que le Christ est la seule justice. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Le Dieu cache parce qu'il est esprit. Le Dieu cache parce qu'il est esprit et se révèle sous la forme contraire de Dieu. Dieu se révèle dans son contraire. Et cette révélation sous la forme contraire est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis l'incarnation possible. Ce dernier, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rend visible ce qui est invisible. Le Saint-Esprit rend visible ce qui est invisible parce que, d'abord, le Fils qui était invisible est devenu visible pour l'homme. Que ce soit depuis la création du monde et lors de l'incarnation et plus tard, qui nous touchera aussi lors de notre résurrection. Luther n'est pas le seul à le dire. Calvin aussi, dans son commentaire sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Calvin explique que par l'incarnation, la visibilité du Père est possible, d'après le pasteur Léopold Schumer. Et voici ce que dit Calvin. Le Père est nommé invisible parce qu'il ne peut être compris par le sens humain. Il se manifeste à nous par son Fils et en lui se fait comme visible. Je reprends les propos de Calvin qui a été rapporté par le pasteur Léopold Schumer dans son ouvrage. Le Père est nommé invisible, disait-il, parce qu'il ne peut être compris par le sens humain. Il se manifeste à nous par son Fils et en lui se fait comme visible.
Voilà un petit peu sur l'Esprit Saint. Maintenant, il faut tenir compte aussi les différentes hérésies contre la Trinité. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord contre la Trinité, et je vais vous citer ici quels sont ces points qui s'opposent farouchement à la Trinité. Premier point, il y a ceux qui disent que ce n'est qu'une simple spéculation intellectuelle. La Trinité n'est pas biblique selon certaines personnes, selon certains théologiens même, parce que c'est une simple spéculation intellectuelle, disent-ils. Deuxième point, il y a ceux aussi qui disent qu'il existe aujourd'hui en Occident, parmi les théologiens, un fort courant qui tend à remettre radicalement en question la doctrine chrétienne sur la Trinité. Et il y en a tellement. Par exemple, le protestantisme libéral. Le protestantisme libéral considère que cette doctrine n'est rien moins que le produit malheureux de la rencontre de l'évangile d'un côté avec la philosophie grecque de l'autre côté, et que les réformateurs ont hérité du catholicisme romain sans grand discernement. Voilà l'accusation qui porte ces personnes du protestantisme libéral. Nombreuses églises aussi, notamment aux États-Unis, mais aussi certains théologiens en Europe, se réclament ouvertement de ce qu'on appelle l'unitarisme. Ceux qui se disent la Trinité n'est pas biblique, seul l'unitarisme. L'unitarisme qui nie catégoriquement la doctrine de la Trinité et pour lequel Jésus-Christ n'était qu'un simple homme pour eux. Et le Saint-Esprit est en quelque sorte une puissance impersonnelle, une simple énergie divine. C'est tout. Mais ça n'existe pas, les trois personnes de la Trinité. Et ça paraît plus logique, plus acceptable pour le raisonnement humain. D'ailleurs, une personne, un Dieu, ça dérange un peu le raisonnement. Une essence divine, une personne, voilà pour eux le raisonnement. Il n'y a qu'une seule personne qui est Dieu. Il n'y a qu'une seule essence divine qui est Dieu. Et non plus trois personnes, un Dieu, une seule et même essence divine. Voilà leur conception sur la Trinité. Les subordintionnistes, eux aussi, ils enseignent que le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, mais à un degré moindre que le Père. Ça aussi, c'est une hérésie. On appelle cela les subordintionnistes, c'est-à-dire que le Fils est subordonné du Père. Et ça, c'est une hérésie, il faut le dire carrément. Ils enseignent que le Fils et le Saint-Esprit, ils reconnaissent qu'ils ont une nature divine, mais une nature divine à un degré moindre que le Père. Et comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'unitarisme d'un côté qui nie la distinction des personnes, pour eux, il n'y a pas de trois personnes, et contre le trithéisme, il y a aussi le trithéisme de l'autre côté, le trithéisme qui nie leur unité essentielle. Or, il faut savoir que chacune des personnes de la Trinité est Dieu tout entier. Je reprends. Chacune des personnes de la Trinité est Dieu tout entier. Et c'est pourquoi la formule traditionnelle concernant les relations extra-trinitaires est « il faut s'unir sans confondre et distinguer sans séparer ». Maintenant, quand on parle de la Trinité, la première chose aussi qui vient en notre esprit, ce sont les confessions de foi qui marquent surtout cette relation entre les trois personnes dans la Trinité. Ce que nous connaissons le plus, c'est le symbole des apôtres. Ce symbole
est intitulé comme le symbole des apôtres, c'est parce que les affirmations essentielles du symbole se basent sur la prédication de Pierre, faite dans la maison de Cornèle, Actes chapitre 10, versets 37 à 43, à vous de le lire chez vous, Actes chapitre 10, versets 37 à 43. Le symbole des apôtres était à l'origine une confession, on va dire, baptismale, destinée à la catéchèse et au rite du baptême. Le précurseur du symbole des apôtres est né dans la semi-clandestinité du temps des persécutions des chrétiens. Avant la forme du symbole des apôtres que nous avons aujourd'hui, il était un peu différent celui que nous connaissons aujourd'hui. Le prédécesseur, celui qui était avant le symbole des apôtres, c'est l'ancien credo romain aux années 60, après Jésus-Christ. Il était un peu sous une forme de dialogue entre le baptiseur, puisque on l'utilisait pour le baptême, entre le baptiseur et le candidat au baptême. Mais ce texte, on l'a perdu, d'après les spécialistes, et nous n'avons pas le contenu aujourd'hui. Mais plus tard, on a enlevé la forme question-réponse puisque c'était un dialogue, et le texte a été un peu polissé pour constituer un texte de confession que nous avons aujourd'hui. Et actuellement, il existe aussi des courants théologiques, qui cherchent à dire que le symbole des apôtres n'est plus d'actualité. Il y en a qui disent ça, mais ça c'est un peu ringard, c'est dépassé par le temps. Mais quoi qu'on dise, chers amis, il faut savoir que le symbole des apôtres s'appuie exclusivement sur des sources bibliques. Et ça, je tiens à le souligner. Le symbole des apôtres s'appuie exclusivement sur des sources bibliques. Et je vais vous en donner la preuve. Si on prend dans le symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, rien que cette partie-là, vous pouvez la retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3 et la Genèse chapitre 1 verset 1. Voilà la base biblique sur cette première article. Ensuite, deuxième article, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Matthieu 14, 33, Matthieu 16, 16, Romains 1, 5, Philippiens 2, 6 à 11 et 1 Jean chapitre 4, verset 9. Qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 15, Luc 1, 35 et Luc 1, 30 à 35. Il a souffert sous Ponce Pilate, Marc 15, 13 à 15, Jean 19, 15 à 16. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, Matthieu 27, 35 à 50, Jean 19, 18, Marc 15, 37, Marc 15, 46 à 47, Jean 20, 31. Il est descendu aux enfers. Éphésiens 4, 9 à 10, 1 Pierre 3, 19. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Matthieu 28, 6, Marc 16, 6, Jean 18 et 19, 1 Corinthiens 12 à 14. Il est monté au ciel. Marc 16, 19 à 20, Luc 24, 50 à 51, Jean 14, 3. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Actes 7, 55, 57, Hébreux 1, 3. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Matthieu 25, 31 à 34, Apocalypse 22, 12. Et l'Esprit Saint, Jean 15, 26, Acte 1, 18, Acte 2, 1 à 4, la Sainte Église universelle, Matthieu 28, 19 à 20, Éphésiens 2, 19 à 22. La communion des saints, Acte 4, 35, Hébreux 12, 1, Apocalypse 8, 4. La rémission des péchés, Acte 10, 43, la résurrection de la chair, Job 19, 24 à 27, 1 Corinthiens 15, 51 à 54, et la vie éternelle, 1 Thessaloniciens 16, 17,
1 Jean 5, 13, Apocalypse 20, 14. Voilà déjà, vous pouvez voir que c'est des références bibliques qui motivent vraiment notre symbole des apôtres. Maintenant, il y a aussi le symbole de Nicée. Le symbole de Nicée, c'est plutôt un traité doctrinal prévu au départ pour les responsables des églises, si on regarde la teneur du texte. En 325 après Jésus-Christ, on convoqua les évêques, les évêques ont été convoqués au concile de Nicée dans le but de rétablir la paix religieuse et de consolider l'union de l'Église. Alors, on leur demanda de définir la doctrine officielle de l'Église. Alors, ils rédigèrent le document que l'on appelle le symbole de Nicée, et celui-ci précisant en des termes pas toujours sans équivoque la nature du Fils et sa relation avec le Père, sans aborder la question de l'Esprit Saint. Mais c'est le concile qui condamna l'hérésie d'Arius. À peine un siècle plus tard, de nouvelles disputes surgirent au sujet de la double nature divine et humaine de Jésus. Alors les nestoriens soutenaient que deux natures divines et humaines coexistaient en Jésus, de sorte que Marie ne pouvait être appelée mère de Dieu. De leur côté, il y a aussi les monophysites qui pensaient que la personne de Jésus était exclusivement de nature divine, et cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. C'est-à-dire que la nature divine a absorbé la nature humaine. Ça, ce sont les monophysites. Ce n'est qu'en 589 qu'un concile a su réunir à Tolède qui transforma la phrase « Je crois en l'Esprit Saint » qui procède du Père en Jésus-Christ, je crois en l'Éternel, je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père, voilà d'abord la phrase, et ça a été transformé en je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Voilà pour clôturer notre série sur la Trinité. J'espère que vous avez pu avoir plus de connaissances en la matière. Au revoir.